Préface par l'auteur. Avant de présenter à mes honorés lecteurs ce volume composé en majeure partie aux petites heures du matin avant de me rendre sur le lieu de mon difficile gagne-pain, je voudrais leur demander d'en excuser les défauts résultant de circonstances difficiles, comme par exemple l'absence d'un laboratoire adéquat. J'admets volontiers que ces lacunes devraient être comblées. Cela demanderait un temps considérable. Or, les faits sur lesquels ce livre est basé ne peuvent plus souffrir de retard dans leur transmission sans que l'auteur en soit aucunement responsable. Ces éléments sont venus trop tard. Le lecteur a le droit de connaître la longue histoire et les conditions dans lesquelles cet ouvrage a été accompli, et pas seulement son contenu. Ceci est le troisième manuscrit que j'ai écrit sur ce même sujet. J'ai jeté le premier dans une chaudière juste après avoir été averti d'une perquisition officielle imminente qui a eu lieu en effet dans les minutes suivantes. Le deuxième manuscrit, je l'avais envoyé à un dignitaire de l'Église au Vatican par l'intermédiaire d'un touriste américain. Je ne suis pas parvenu par la suite à obtenir la moindre renseignement sur le sort de ce paquet. Ces longues complications ont rendu le travail sur la troisième version encore plus difficile. Des paragraphes et des phrases utilisées dans les deux premiers manuscrits hantent le cerveau de l'auteur et rendent très laborieuse la planification du contenu. Les deux premiers manuscrits ont été écrits dans un langage très compliqué destiné à des spécialistes dûment formés, particulièrement dans le domaine de la psychopathologie. La deuxième version, immédiatement disparue, contenait la grande majorité des données et faits statistiques qui auraient été très précieux et décisifs pour des spécialistes dans son domaine. Plusieurs analyses de cas individuels ont également été perdues de la sorte. La présente version ne contient que les données statistiques qui ont été mémorisées grâce à leur utilisation fréquente à l'époque, ou bien qu'ils ont pu être reconstitués avec une précision satisfaisante. J'ai aussi ajouté des éléments, et en particulier de ceux qui sont les plus accessibles dans le domaine de la psychopathologie, que j'ai considéré comme essentiels dans la présentation de ce sujet à des lecteurs ayant bénéficié d'un enseignement général poussé, et spécialement ceux qui sont tournés vers les sciences sociales et politiques et les politiciens. Je nourris aussi l'espoir que cet ouvrage sera lu par un public très large et qui permettra de fournir certaines données scientifiques utiles à la compréhension du monde contemporain et de son histoire. Il permettra peut-être également aux lecteurs de mieux se comprendre eux-mêmes, leur entourage et d'autres nations, qui a apporté les connaissances et accompli le travail résumé dans les pages du présent livre. C'est une entreprise commune qui ne contient pas seulement le fruit de mes propres efforts, mais aussi de ceux de nombreux chercheurs, dont certains ne sont pas connus de l'auteur. La genèse de ce livre rend virtuellement impossible l'individualisation des travaux, le crédit à accorder à tel ou tel pour ses efforts. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé en Pologne, loin des centres d'activité politique et culturelle. C'est pendant cette période que j'ai procédé à une série de tests et d'observations qui devraient par la suite être combinées avec les généralisations en résultant, afin de produire une introduction générale à la compréhension du phénomène macrosocial qui nous entoure. Le nom de la personne qui était supposée procéder à cette synthèse a dû être gardé secret, ce qui était compréhensible et nécessaire étant donné les temps et les circonstances. À l'occasion, très rarement, j'ai repris en provenant de Pologne et de Hongrie des résumés anonymes de résultats de tests. Quelques données ont été publiées qui ne laissaient pas soupçonner qu'elles faisaient partie d'un travail spécial, et ces données sont toujours disponibles actuellement. La synthèse que l'on aurait pu attendre de cette recherche n'a pu être faite. Tous mes contacts ont disparu à la suite des arrestations secrètes des chercheurs opérées au début des années 1960. Les données scientifiques qui sont restées en ma possession étaient très incomplètes, mais très précieuses. Il m'a fallu de longues années d'un travail solitaire
et ardu pour rassembler ces fragments en un tout cohérent et combler les lacunes par mes propres expériences et recherches. La contribution de l'auteur à ce travail est donc cruciale. Mes recherches sur la psychopathie essentielle et son rôle exceptionnel dans le phénomène macrosocial ont été menées concurremment ou très peu de temps après d'autres. Leurs conclusions me sont parvenues plus tard et ont confirmé les miennes. Le sujet le plus caractéristique de mon travail est le concept général d'une nouvelle discipline scientifique appelée poneurologie. Le lecteur y trouvera ainsi des fragments d'informations basés sur mes propres recherches. J'ai aussi fait une synthèse du mieux que je l'ai pu. En tant qu'auteur de l'ouvrage final, j'exprime ici mon profond respect pour tous ceux qui ont fait les premières recherches et ont poursuivi au risque de leur carrière, de leur santé et de leur vie. Je rends hommage à ceux qui ont payé le prix fort dans les souffrances, parfois jusqu'à la mort, puisque cet ouvrage constitue un modeste tribut à leur sacrifice, où qu'ils se trouvent maintenant, puisqu'une époque plus propice à la compréhension de ces données sont de souvenir de leurs noms, les noms de ceux que j'ai connus, les noms de ceux que j'ai oubliés. New York, à août 1984.